je dis au gars du son, mec, vas-y, on bosse avec Johnny, je veux l'entendre, mais le plus fort, c'est quoi ce volume-là? Il dit non, mais t'inquiète pas, non, mec, vas-y, tu peux le mettre. Ok, d'accord, je te montre un peu, mais tu vas voir. On va dans les loges, on se prépare un petit peu, on débarque, on revient donc pour faire le truc, et là tout d'un coup je me suis pris un camion dans la gueule qui est sorti du wedge. J'ai regardé le mec des retours, j'ai fait je mets les pieds où je veux, Little John, et c'est souvent. Comment t'es devenu le guitariste de ça on peut en Johnny. parler ça. écoute, ça s'est passé au moment où Mathieu Chédid avait fait l'album avec Johnny. Au moment de faire la promo de ce disque, et Mathieu avait fait quelques promos, mais il y en avait d'autres qui tombaient, et voilà, il y avait plein de trucs à faire, et puis Mathieu était déjà reparti lui faire son album et tout ça. Et si tu veux, il leur fallait un guitariste qui pouvait remplacer Mathieu sur le truc, en formation un peu trio, vu que... voilà, donc j'ai été contacté, moi. Bon, on en avait parlé un petit peu, on s'était croisé avec Mathieu, justement. J'avais dit, putain, t'as du bol à bosser avec Johnny, j'aimerais bien faire des trucs avec Johnny. Il dit, ah bah ouais, bah à l'occasion. Du coup, il m'avait invité à faire un taratata avec eux, et ça s'était bien passé. Et donc, à un moment, il y a eu des promos à faire, des télés, des trucs. Et ils m'ont appelé, Warner m'a appelé en me disant, bon, est-ce que tu serais dispo pour aller remplacer Mathieu sur des promos, là, il faut qu'on monte un groupe, un trio. D'accord. Et donc, évidemment. Et on a fait ça s'est bien passé. On en a fait une, on en a fait deux, on en a fait trois, ça a roulé. Et le dernier truc qu'on a fait, avant qu'ils repartent à LA pour préparer la tournée qui arrivait, là, en 2011, c'était un concert pour RTL, dans le petit studio d'RTL, tu vois. Et le concert, c'était dément. On s'est vraiment éclaté. C'était un concert devant 150 personnes, dans des conditions vraiment de club. Et c'était dément. Et donc, on avait joué 2 ou 3 chansons du nouvel album, plus les classiques, tu vois, les plus grandes chansons, enfin, les chansons de Johnny, mais on avait choisi vraiment les morceaux les plus rock. Ouais. Genre, Ma Jolie Sarah, Fils de personne, des trucs. Et le concert se passe super, et on s'éclate. Voilà. Et puis, il repart à LA pour préparer sa tournée et tout. Et bon, moi je rentre et c'était fantastique. J'avais fait des trucs avec Johnny, j'avais fait des radios, j'avais joué avec lui, j'avais fait un concert pour RTL et tout. Bon, moi c'était bon, hein, j'avais raconté à mes petits-enfants, tu vois, genre, le jour où j'ai joué. La voix, quoi. Voilà. Et puis, en fait, vers 2h du mat, mon téléphone sonne. Dis-moi, c'est Johnny, est-ce que tu as te brancherais de venir en tourne avec moi? Parce que c'est vachement bien ce qu'on a fait tout à l'heure. Ça c'est cool. Et alors, écoute, je vais réfléchir, faut que t'appelles mon agent, je suis peut-être pas dispo. Je peux pas, je fais les pieds dans le patch. Et du coup, ouais, parce que en fait, même si tu l'as accompagné sur scène en tant que guitariste, mais t'as aussi été réal. Non, t'as pas été réel. Non. Écoute, moi j'ai été directeur musical ça consiste tournées, en quoi? de live. D'accord. Ça consiste en quoi? J'ai pas travaillé sur les disques. Tu co-signes pas avec Yodelis? Si, j'ai écrit des chansons, mais si tu veux, j'ai pas fait la réal des disques. Moi, je passais suffisamment de temps avec lui sur la route. C'était tellement beaucoup d'investissement et de temps passé et de trucs que si en plus j'avais fait les disques, j'aurais fait du Johnny 24-24 et je pense que je serais devenu fou. Donc c'était très bien justement qu'on alterne. Sur les derniers albums, effectivement, Maxime, avec qui je m'entends très bien, était plus lui à gérer un peu la production des albums et moi je m'occupais du live. Donc c'était très bien. Chacun avait plutôt son rôle assez précis au sein de l'équipe et ça fonctionnait très bien comme ça. Sinon tu deviens fou, quoi. Pareil, si Maxime avait dû faire aussi les lives. Donc voilà. Donc bon, par contre, oui, effectivement, j'ai écrit des titres. Mais non, là, écoute, le rôle de directeur musical, artistique, en live, en tout cas, c'est de bosser sur les arrangements, la couleur générale du live, le choix des chansons, la setlist, comment on va jouer les trucs. Lui, il était directif là-dedans, Johnny, ou en fait, t'avais carte blanche, enfin, il se laissait faire Non, il était forcément... Écoute, oui, j'avais carte blanche parce que quand il engage quelqu'un, ce qui était très bien avec Johnny, c'est que c'était pas gagné, mais à partir du moment où t'as sa confiance, vas-y. Et puis c'est quelqu'un, ce qui était génial, c'est que quand il prend une décision, tu lui montres bleu ou rouge, il va te dire, regardez, il va dire rouge. Et puis c'est rouge. C'est pas genre, j'ai réfléchi, en fait, peut-être ce serait mieux bleu, non. Tu vois, et puis le lendemain, attends, non, mais en fait, non, t'as raison. Non, c'est rouge. Donc, si tu veux, ouais. Et le but du jeu, c'était un petit peu de revenir vers une des sensations, vers un show très rock, très basique, très front du collier, tu vois. Parce que c'était quoi la formation?
bah, c'était guitare, basse, batterie, clavier, classique, tu vois. c'est cool parce que moi, ce qui m'a souvent gonflé dans les orchestrations de pas mal de concerts de Johnny, c'est le recours au cuivre. Ouais. Il met je me souviens de plein de concerts, je crois même c'était Zénith 84 ou tout ça. Ah mais ça peut être cool aussi. T'as des trompettes, bah si tu veux quand tu fais du rhythm and blues c'est génial, mais si tu veux quand mais tu vois quand les Stones ils utilisent des cuivres, je sais pas, sur toute la musique que j'aime, je sais pas, les cuivs ça me gonfle quoi. Ah les trompettes qui font tu te crois au juste prix. On doit entendre un riff et c'est vrai que les cuivres c'est pas toujours. Bon écoute, il a toujours aimé ça. En tout cas, il y a cuivre et cuivre. La première tournée qu'on a fait ensemble, les cuivres, les mecs qui jouaient avec nous étaient fantastiques. C'était les Vine Street Horns, c'était des mecs qui étaient un petit peu l'équipe B des mecs d'Earth, Wind & Fire, tu vois, donc des gars qui avaient joué avec Phil Collins et tout, genre des grosses pointures du cuivre US. Mais c'était tellement balèze, tellement bien que c'était presque un peu trop clean. Moi j'aime bien les cuivres quand ça dégueule un peu. Plus le côté un peu Stax, Otis Redding, un peu roots, plutôt que pip 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 pip. Donc il y avait un côté un petit peu démo, show-off de mise en place et de riff de cuivre qui bon alors. Johnny aimait bien ça, donc comme j'ai respecté son choix, on avait ces gars-là sur la première tournée, mais sur la deuxième tournée, on a pris des Français qui étaient peut-être moins virtuoses, mais en tout cas, il y avait une espèce de son plus roots. Très bien. Plus dans l'esprit, Mais du coup, il y en avait sur tous les morceaux, parce que c'est peut-être... Ouais, voilà. Non, il n'y en avait pas sur tous les morceaux. Je pense que c'est peut-être ça aussi le problème, c'est que t'engages des mecs, des cuivres, et du coup, t'as envie de les utiliser. Johnny, tu sais, il adorait Otis Redding, il adorait tout ce qui était je comprends. Il a toujours aimé ça, et puis il avait ce côté aussi, quand tu fais des scènes pareilles, il aimait bien qu'il y ait du monde, on était quand même une quinzaine sur scène, tu vois, les choristes, les cuivres, tout ça fait... Il se passe des trucs, et puis effectivement, tu as des morceaux où il n'y a pas les cuivres reviennent, il se passe un truc, les choristes... bien sûr. Tu vois, donc il y avait un côté quand même, dans cette espèce de gros show assez... Et donc quand tu as écrit des chansons, du coup, tu les as écrits en sachant que c'était Johnny qui allait les chanter? Alors, il y a oui et non. D'accord. Par exemple, j'ai une chanson qui s'appelle Rester vivant que j'ai écrite, qui est donc sur l'album qui s'appelle Rester vivant, qui est l'avant. Rester vivant. Voilà. Rester vivant. Mais ça pas du tout. Ça c'est une démo que j'avais fait pour moi, en sachant pas ce que j'allais en faire. Tu vois, j'avais fait cette chanson et puis à un moment il voulait bosser sur le prochain album. J'ai réécouté des trucs que j'avais fait des nouvelles et puis j'ai réécouté des trucs que j'avais. J'ai dit tiens ça pourrait peut-être marcher. J'ai envoyé ça lui aura plu. Donc cette chanson s'est passée comme ça. Et puis il y en a d'autres qu'on a écrites justement avec Maxime. En sachant qu'on bossait pour lui. D'accord. Et même le résultat, du coup, avec sa voix, t'as quand même été épaté parce que c'est justement ce que nous racontait Axel Bauer, quoi. C'est qu'il avait beau s'attendre à avoir la voix énorme de Johnny, il a quand même été impressionné, quoi, par le monstre, quoi. Bah écoute, la voix, c'est-à-dire qu'en fait, pour te raconter, le fameux concert à RTL, là, le premier truc qu'on a fait, on fait la balance, Johnny vient, il chante un petit peu, et je l'entends pas assez, moi, non, j'étais en wedge, tu vois, et je dis au gars du son, mec, vas-y, on bosse avec Johnny, je veux l'entendre, mais le plus fort, c'est quoi ce volume-là? Il dit, non, mais t'inquiète pas, non, mec, vas-y, tu peux le mettre. Ok, d'accord, je te montre un peu, mais tu vas voir. On va dans les loges, on se prépare un petit peu, on débarque, on revient donc pour faire le truc, et là tout d'un coup je me suis pris un camion dans la gueule qui est sorti du wedge. J'ai regardé le mec des retours, j'ai fait t'as raison. Désolé pour tout ce que j'ai dit. Ah ouais, parce que le gars, c'est-à-dire quoi, tu vois, à la répète, à la balance, bon, il trottine quoi. J'aime et tout machin, puis c'est les répètes, il trottine et puis après il court quoi. C'est un métier mec. Donc impressionné quand même par la... Ouais. Et puis c'est toujours génial effectivement quand tu... Non mais le truc était fantastique, c'était... tu vois, quand même, je fais partie des quelques rares privilégiés qui ont pu jouer des chansons d'Eddie Cochran, de Chuck Berry, de Creedence, des Hey Joe et tout ça dans des stades. C'est clair. C'est-à-dire que la setlist, effectivement, tu vois, c'était en dehors des classiques qui sont vraiment les chansons de Johnny que j'adore, la musique que j'aime, Gabriel et compagnie. Il y avait pas mal aussi d'adaptations de trucs, tu vois, du Cochrane dans des stades. Et puis on avait toute une partie justement un petit peu rockabilly, où on faisait des reprises, tu vois, des chansons d'Elvis que j'adorais quand j'étais môme. Donc jouer au Carole dans des stades. C'est cool. Mais c'est cool ça, parce que ça prouve que Stones et voilà. C'était lui qui faisait ces choix-là.
C'était lui, oui, c'était lui. Parce que c'est cool, quoi. Ça prouve moi, que ensemble, voilà, c'est là, avant de préparer les tournées, puis même pendant les tournées, on changeait régulièrement, il retombait sur des trucs, moi je réécoutais, je disais, dis donc, tu te rappelles cette version-là que t'avais faite? Ah ouais, c'est cool, t'as raison, on va la faire demain. Allez, boum. je vais bien dormir cette nuit. Et ouais, parce qu'il aurait pu faire des setlists avec que ses chansons, je veux dire, ça aurait plu au public. C'était ses chansons quand même, parce qu'aucun rôle, c'est, tu vois, oui, mais l'adaptation, il y a plein de gens d'ailleurs pour qui, surtout quand tu joues ici, les portes du pénitencier, c'est les portes du pénitencier, c'est pas House of the Rising Sun. Bien sûr. Donc, ouais, mais c'est cool, c'est que ça prouve que voilà, lui aussi avait aussi ses stars, et voilà, ça le kiffait, ça le faisait kiffer parce que de c'est chanter. des chansons qu'il adorait, et puis c'était son répertoire, tu vois. Ouais, c'est clair. Moi, je voulais te demander justement comment on vit l'après Johnny, parce que Johnny, à un moment, j'allais dire, surtout aussi quand il nous a quittés, il y a une grosse exposition, tout ça, mais bon, t'as une carrière avant, il y a une carrière après, et est-ce qu'il n'y a pas ce côté d'être associé, t'as été associé dans les médias grand public au mec qui faisait le disque de Johnny? Écoute, moi après l'après Johnny, tu sais, c'est pas compliqué, hein. J'ai fait un album, mon premier album, je suis remonté dans un van et je suis allé faire mon métier, faire du rock'n'roll dans des salles de 200 personnes, 250. Après, mon épisode de Johnny, c'était une histoire fantastique, génialissime, qui a duré en tout même pas 7 ans, tu vois, donc c'est quand même pas long. C'est sûr qu'il y a plein de gens qui, du coup, quand je faisais des concerts en province, viennent me voir parce qu'ils veulent voir le guitariste de Johnny. Bon, j'ai envie de te dire tant mieux, tu vois, c'est cool. Après, le but du jeu, c'est qu'ils soient pas déçus parce que je ne fais pas, je ne fais pas un concert d'hommage à Johnny. Je chante pas de chansons de Johnny. Ce que je fais, la musique, c'est quand même vraiment différent. Bien sûr. Enfin, tu vois, je ne veux surtout pas surfer là-dessus. Ouais, bien sûr. Je pourrais monter un band et me dire bon, tiens, on va refaire, tu vois. Ce qui est surtout loin de moi l'idée de faire ça. Mais par contre, du coup, donc le fait, les mecs qui peuvent venir nous voir, alors des fois c'est sûr que c'est un petit peu gênant parce que tu montes sur scène et t'as devant toi au premier rang 3 mecs avec des t-shirts avec des loups, marqué Johnny, qui ont un portable comme ça puis qui te filment comme ça, tu vois, voilà. Donc au début du show, tu peux te dire bon, voilà, merde. Comment ça, voilà, mais en fait, si tu veux, le but du jeu, c'est de leur faire aussi, eux, tu vois, on fait des morceaux un peu plus avec des grooves afrobeat ou des morceaux plus funk et un peu à la Prince et tout. Quand je les vois qui mettent à danser, qui kiffent et tout, les amener vers ça, c'est mission, tu vois, accomplie, quoi. Donc c'est le but du jeu aussi. Et du coup, suite à ce projet avec Johnny qui t'a donné une bonne exposition là-dessus, t'as été contacté pour la réelle d'autres albums écoute, j'ai fait la dernière réal que j'ai faite, c'est l'album de Gauvin Cers, tu vois, on est loin de ce truc à rien à voir. Parce que j'ai rencontré le mec, il y avait un côté un peu on a voulu faire un album un peu de folk, tu vois, donc justement là on a sorti la Martine et la Hummingbird. Donc ça, non, là, écoute, moi, franchement, j'ai mis toute mon énergie cette année, en tout cas, dans la sortie de cet album-là, qui est sorti, et la tournée qui allait avec. On a fait très bien. On a fait 120 dates à peu près en 1 an et demi. On n'a pas arrêté, on s'est éclaté. Voilà. Ouais, parce que ça représentait combien de pourcents, on va dire, de ton temps, justement, ton boulot avec Johnny les tournées et tout ça, ça occupait quand même la majeure partie de ton temps ou... Oui, bah, c'est sûr. Tu dis que ça a duré 7 ans, mais je veux dire... non, mais dans les 7 ans, j'ai fait plein d'autres trucs. Ouais, voilà. Voilà, bien sûr. Mais, comment dire, j'aurais pas pu m'embarquer dans ce que j'ai fait cette année. Oui. C'est-à-dire là, vraiment, prendre une année, 1 an et demi avec un planning de tournée de ma boule, non, parce que même s'il y avait des breaks qui duraient 6 mois, il y avait toujours forcément un truc ensuite, on reprend une nouvelle tournée, ou de la promo pour un album à venir et tout. C'était quand même un gars qui enchaînait les projets non-stop. Grosse machine, quoi. Voilà, donc j'aurais pas pu être aussi disponible pour ma carrière. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent